Je suis très fière de ma ludothèque, même si c'est pas ma ludothèque, mais c'est mon bébé, quand même, depuis 13 ans maintenant. Ça c'est la partie des grands. Tu te tiens, hein, tu regardes à oui. Avec les petits, on connaît un peu tout le monde et puis les professeurs sont sympas, tout l'encadrement est bien quoi. Ah oui, c'est un petit lycée mais on essaie de, enfin moi j'ai essayé l'année précédente de faire des trucs sympas pour les jeunes pour pas qu'ils s'ennuient à leurs heures de liberté. Voilà, j'essaie de faire des choses intéressantes. C'est très convivial. Je m'occupe de la pétanque, ça va faire 10 ans maintenant. Oui. J'ai toujours été licencié à Fumel. Je suis un vieux de la vieille, là, avec quelques collègues. Mais bon, on est 140 licenciés et ça tourne pas mal. Voilà. Oh, Au pilori! Au pilori, monseigneur! Donc au niveau de la communauté de communes, on travaille en partenariat avec la ville de Fumel pour redynamiser le centre-bourg. Ça passe par une opération urbaine collective dans le cadre du FISAC qui permet à la fois de moderniser nos aménagements urbains et également de permettre à nos commerçants d'obtenir des aides pour rénover leur façade et l'intérieur de leur commerce. Afin d'avoir un aménagement de qualité, on a mis en place avec Sébastien une charte de qualité urbaine qui permet aux commerçants et aux propriétaires d'avoir des préconisations pour refaire leur façade. En effet, depuis cette année, la ville de Fumel a lancé une opération façade qui vise à attribuer des subventions aux propriétaires qui le souhaitent afin de ravaler leur façade et ainsi d'améliorer leur qualité architecturale et l'aspect que l'on a de la ville en se promenant à la fois pour la population et pour les touristes. L'objectif de ces deux projets, c'est vraiment de casser cette image du Fumélois en transposant une image dynamique et attractive de notre commune. En effet, la ville de Fumel est une cité ouvrière qui cherche à attirer de nouveaux habitants en leur proposant des logements et des habitats qui leur sont adaptés et qui répondent à leurs nouvelles attentes. Et justement, au milieu de cette cité ouvrière, sur l'emblématique avenue de l'Usine, un pôle de développement économique va être créé. Ce pôle va rassembler tous les services destinés aux entreprises, ainsi qu'un amphithéâtre de 80 places qui sera destiné aux entreprises, aux élus, pour organiser des colloques, des formations, et ainsi le Fumélois sera doté d'un outil innovant. La piscine, qui est maintenant piscine intercommunale, va être totalement réhabilitée en bassin beaucoup plus ludique et beaucoup plus adapté à la population de notre commune. Alors le SDIS va implanter la nouvelle caserne des pompiers qui se trouvait actuellement en plein centre-ville et qui n'était plus adaptée aux besoins
des pompiers va être donc délocalisé sur l'ancienne friche industrielle de l'usine de Fumel, donc sur l'emblématique avenue de l'usine. Fin 68, où j'ai quitté l'usine de Fumel, bien sûr, et voilà aujourd'hui 44 ans que je n'étais pas revenu sur le site, et je crois que l'endroit était bien choisi, qui est celui de la machine de Watt, que j'ai vu fonctionner, que j'ai entendu fonctionner même, à l'époque où il y avait encore pas mal de mouvements, où il y avait encore les hauts fourneaux qui étaient en action, quoi, disons. Voilà, et donc j'ai plaisir aujourd'hui, c'est vrai que c'est une matinée un petit peu émouvante, où j'ai voulu aussi conduire un ami qui lui aussi est passionné de toutes ces parties techniques dans lesquelles, par exemple, nous nous trouvons. Quoi, voilà. Et bienvenue sur le terrain de motocross de Bonaguil. Le garage, fin d'année, ça va faire 18 ans que j'ai le garage, quoi. Avant j'ai eu le garage à la zone de Fumel en bas, à Casino, quoi. Et maintenant je suis installé là depuis 15 ans, quoi. Donc ça fait 18, quoi. Alors atterrir à Bonaguil, c'est une vraie grande histoire. Ça a été un vrai choc de voir ce château qu'on n'avait pas vu le soir. Et vraiment on était on s'est dit mais comment on ne connaissait pas cet endroit si beau. On a pris la décision de tout vendre ce qu'on avait à Uzès pour venir s'installer à Bonaguil. Voilà, autant vous dire qu'on est très content d'être là parce que Maryse a recréé son atelier de poterie. Nous avons fait le salon de thé où tout doucement nous commençons à avoir une clientèle locale qui vient chez nous, voilà. Et donc on a été parfaitement bien accepté par les gens de la ville de Fumel avec qui j'organise des expos au château et qui nous soutiennent dans les diverses activités que nous entreprenons à Bonaguil. Voilà l'histoire, comment nous avons atterri à Bonaguil. Ce matin pour venir applaudir les troupes qui sont derrière moi, mais aussi les bénévoles de l'association qui ont pris des cours de danse. C'est mon père qui est arrivé ici en 1950, la tuilerie était fermée, elle existait déjà depuis plusieurs dizaines d'années, parce qu'il y a des zones argileuses qui sont au bord du Lot, et à Condaille il y avait d'ailleurs 2 fabriques de tuiles. C'est ce qu'on appelle l'argile alluvionnaire. Et donc mon père a repris en 1950 jusqu'à 1975. Et moi j'ai repris à la suite de mon père, j'avais travaillé avec lui, mais j'ai travaillé après, quand il a pris sa retraite en 1975. Et puis en 1996, c'est mon fils qui a continué. On vieillit la tuile. On imprègne du sable au dos de la tuile pour lui donner un aspect vieilli. Comme autrefois. Autrefois on les faisait sur lit de sable. Nous, ce qu'on fait, c'est un procédé semi-mécanique. Elles sont sorties mécaniques, mais finition à la main. Voilà. La partie manuelle, la partie un peu plus mécanique, mais qui conserve tout le temps un côté très artisanal. Et donc, on est au service de tout ce qu'on peut nous demander. Monuments historiques, rénovation de maisons anciennes, voir maintenant les gens commencent à poser même les produits que nous fabriquons même dans les maisons qui sont un peu modernes, un peu plus modernes. Il faut savoir qu'en Lot-et-Garonne, il y avait
du début du siècle dernier, 107 tuileries en Lot-et-Garonne, qu'il n'y en a quasiment plus. Nous sommes, on peut considérer presque le dernier des Mohicans. Voilà. Madame Grenier, Madame Tifianas, son mari c'est le créateur de l'association. Une tournée tous les mois et puis plus l'été avec d'autres clubs. Donc on tourne toute l'année quasiment. Moi j'ai la pression quoi. Attends, il me filme là, j'ai la pression quoi. Ah ben en ce moment ça y va hein. Fumel, ça s'arrange un peu quand même. On va faire des montages après. Oui, oui. Ouais. Vas-y. Monsieur Védren. Et le prénom? Jacques. Jacques Védren, d'accord. Pour ces dames. C'est dans la boîte. Vous me dites, bienvenue au château de Bonaguil. L'anglade, la présidente, Josiane Stark, mais tous les bénévoles qui participent parce que c'est beaucoup de travail tout au long de l'année. Donc je vous demanderai d'abord de les applaudir.